Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ces deux luminaires. Donc, je vais en restaurer un des deux. Je vais choisir dans la vidéo lequel je vais refaire. Mais c'est un des deux. Je ne sais pas encore. Je vais choisir celle qui me semble en plus mauvais état. Pour que si jamais je rate des pièces, on va dire, que je ne fais pas la même erreur sur celle qui est en meilleur état. Voilà. Mais je pense partir sur celle de gauche, avec le trou dans la vasque. La vis en laiton qui est pas en super état, mais bon, le problème c'est que les deux à l'intérieur sont plus ou moins dans le même état. Il y en a une des deux qui est peinte, il me semble. Ouais, celle-là elle est peinte. Bon, celle-là aussi. Donc, ouais, bon, on va partir sur celle-là. Voilà, donc je vais récupérer la deuxième. Voilà. Je suis vraiment content d'avoir pu récupérer la deuxième. Donc là, je lui ai mis une étoile dans la vase, je pense. Parce que j'avais la porte ouverte. Et elle a dû taper dans le burin là, parce qu'il y a un filetage qui a pété. J'ai dû refaire. Et j'ai dû pas faire gaffe. Enfin, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Mais il y a des chances que ce soit ça. Et après, là, il y en a une qui était déjà dedans. Il y a carrément de la mousse qui s'est mise dedans. Donc aussi, je suis un peu enrhumé. Mais voilà. Donc, je sais pas par laquelle commencer. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais bon. Donc la lampe qu'il y avait dans celle-là, elle fonctionne. J'ai essayé l'autre lampe dans celle-là. Elle fait des amorçages comme ça. Donc c'est qu'il y a encore du gaz dedans. On voit vraiment bien la lumière orange, comme si elle voulait s'amorcer. Donc je vais la mettre sur amorceur. Mais bon, ça c'est de mon côté, je vais pas le faire dans la vidéo maintenant. Voilà. Enfin, quoique, comme je restaure celle-là et que c'est la lampe d'origine, on va essayer de raviver la SOX. Donc je vais sortir ce luminaire. Ça c'est celle que vous avez vue dans la précédente vidéo, hein. C'est exactement la même. Donc je vais la mettre sur mon atelier de démontage et de restauration. Voilà, donc allez, sur la table d'opération. Donc, j'ai pu récupérer les rotules aussi pour les deux. Donc, c'est la rotule d'origine qu'il y avait sur celle-là. Je l'ai récupérée. Je tenais vraiment à avoir la rotule. Donc là, moi, je l'ai. Voilà. Coupé avec un coupe-tube. Comme ça fait pas trop de bruit. Euh, Donc, c'est des luminaires complètement d'origine, hein. On a été trifouillé. Voilà. Hop. Donc, je vais vous montrer un peu le bordel. Voilà. Tac, la porte. La vis en laiton. L'intérieur de la porte. Avec toutes les vis là que je vais bien me faire chier à enlever là. Toutes celles-ci là. Là, il y a même plus d'écrou. Là, il n'y a même plus d'écrou là. Là, ça va être compliqué. Mais le reste, ça va. Mais celle-là, là, c'est vraiment critique là. Comment que c'est possible? Les autres, ils sont dans un bon état. Mais là, il n'y a même plus d'écrou, il n'y a même plus de vis. Bon, bref. Ensuite, là, on a la SOX. Donc, je vous montre le luminaire. Et à la fin de la vidéo, on va essayer de raviver la SOX qu'il y avait dedans. On va essayer de la mettre sur amorceur et voir ce que je peux faire. Et si ça marche pas, hors caméra, j'essaierai avec une boule plasma. Enfin voilà, donc là on a l'intérieur, hein, du luminaire. Hop. Donc déjà on va commencer par la partie extérieure. Parce que là je vous montre l'intérieur, mais je vous ai jamais vraiment présenté l'extérieur. Voilà, donc là on a l'extérieur du luminaire. De forme assez spéciale. Voilà, donc c'est sur du bois, ça raille pas trop. Et comme le luminaire il n'est pas encore refait, ça me dérange pas trop. Donc le luminaire il fait 15 kg. 4 kg le ballast et 11 kg le luminaire. Voilà. Donc il est quand même en bon état. Donc là on a tout ce qui est système de charnière, les deux vis. Là on a une rondelle, une goupille qui passe à travers. La tige. Un logo Philips ici. J'avais pas vu dans la première vidéo, mais on a un logo Philips. Là on a les rotules d'origine. Voilà, qu'il faut que je m'amuse à dévisser maintenant. Dévisser ça de ça. Ça vient, ça c'est bon. Et dévisser... je sais même pas ce qui se dévisse. Si la tige filetée elle reste dedans ou pas. Mais il me semble que non, la tige filetée elle sort aussi. Parce que dans les documentations, les luminaires ils sont parfois fixés sur des crosses mais sans rotule. Donc je pense que la tige elle sort. Et depuis l'intérieur, on dirait que c'est un truc qui est vissé dedans. Et après, là il n'y a pas de logo. Il n'y a rien du tout. Voilà, là on a toute la mousse.
toute la chiure là. Hop. Après voilà. Donc je vais pas trop le soulever à cause de la vasque, mais voici l'autre côté. Voilà, donc ça c'était sûrement le dessus ou le dessous, je sais pas. Ah, je dirais que c'était le dessous ça maintenant. Franchement je sais pas. Mais vu les traces de coulure qu'il y a dessus, c'est le dessous. Voilà. Hop, donc rien de plus à voir. Si ça se trouve, celle-là elle me semblait repeinte. Ah, il y a des coups de peinture dessus. Celle-là, elle est complètement repeinte. Ah ouais, elle a été complètement repeinte. Après, peut-être celle-là aussi, mais on dirait que non. Enfin, je sais pas. Franchement, c'est... Vu les traces qu'il y a dessus, on dirait aussi que c'est repeint, mais... Bref, ça, c'est pas un problème. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc là, maintenant, à l'intérieur. Là, on a le cerclage en alpax. Hein. Voilà. Hop. Pour pas changer. Si vous avez regardé la précédente vidéo où je vous ai montré la SR200 en avant-première, vous avez déjà un peu pu voir en avant-première ce luminaire. Donc c'est exactement le même. Hein. Là, je refais exactement le même luminaire que vous avez vu. Hop. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Si c'était aussi rapide, je me serais peut-être pas fait chier à faire une vidéo et garder la surprise, mais bon, c'est pas... Voilà. Hop. Donc sur l'autre, il y a une vis qui a claqué là. Les tiges filetées là qui sortent là. Il y en a une qui m'a cassé, mais je l'ai refait. Vous verrez ça dans la partie 2 pour l'autre. À voir si je refais les deux dans la foulée ou si ça me tente, si ça m'ennuie. Voilà, à voir. Parce que je me force pas à faire un luminaire si j'ai pas envie de le faire. Je fais par choix. Celui-là, j'ai vraiment vachement envie de le faire et de voir ce que ça donne quand c'est terminé. Si ça se trouve dans la foulée, je vais faire l'autre. Après ça, c'est déjà pas mal d'heures de boulot. Là, je pense qu'il y en a pour 5-6 heures. En général, le plus compliqué, enfin, personnellement, ce que je trouve le plus compliqué, c'est de défaire toutes les vis. Sans les casser, pour pas devoir les changer. Voilà. Hop, là, on a la platine d'origine. Le réflecteur. Voilà, l'arrière du réflecteur. Hop, hop, hop. Là, on a une belle trace de rouille. Qui est assez ancienne. Voilà, c'est pas du récent. Ça provient sûrement de là-haut. Ouais, c'est ça. Elle a dû prendre la flotte, celle-là aussi. Donc, c'est pas une douille en laiton, c'est une douille cuivrée. Voilà. C'est du cuivre rouge, plus précisément. C'est des douilles cuivrées. C'est pas du cuivre, c'est du cuivré rouge. Je sais pas ce que c'est la différence. On va voir comment c'est foutu. Donc, une douille à baïonnette standard. Truc en porcelaine standard. Le seul truc qui change, c'est la fixation de la douille. Tout le reste, c'est comme de la baïonnette, hein, c'est du standard. C'est le même culot, hein, c'est tout pareil. L'intérieur du luminaire, condo, donc on va essayer de sortir la platine. Ouais, celle-là, elle est quand même en vachement moins bon état. La platine, elle est bien plus rouillée comparée à l'autre. Alors que dans l'autre, il y avait de la flotte dedans. Elle est en meilleur état que celle qui avait pas de flotte. Enfin, voilà, le ballast, il est aussi un peu tordu, j'ai l'impression. Genre, il tombe vers là. Il y a moins d'espace là que là, donc ça se voit, le support il est un tout petit peu tordu, rien de méchant. Bon, j'ai déjà cherché un petit bac. Voilà, donc là j'ai vraiment eu peur. Les deux vis qui étaient là, elles étaient complètement grippées. Je suis allé à coup de dégrippant, des capeurs thermiques, tournevis tapé dessus pour créer un choc dans la vis, et nickel. J'ai débranché la douille aussi, hop, dans le bac à pièces. Voilà. C'est la vis. Vis de platine. Voilà, hop.
Donc à l'époque, pour le branchement, ils ont utilisé 2 paires à chaque fois. Genre, ils ont utilisé le bleu et le noir et le truc pour faire une face, quoi. Voilà, hop. D'après la documentation d'origine, il y a une 85 watts en lampe. Voilà, sauf que les 85 watts, ça n'existe plus depuis bien longtemps. Et je pense que l'équivalent c'est le 55. Hop. Après, je pourrais très bien mettre une 90 aussi. Je sais pas ce qui est le mieux, mais bon. Après, ça a l'air de fonctionner comme ça, donc je touche pas. Et je pense que ça a dû marcher pendant des années et des années. Donc je touche pas. Hop. Voilà, donc là on a les 4 vis qui fixent la platine. Là on peut sortir l'appareillage. Normalement, si tout va bien. Donc à une main c'est pas évident. Là on a l'appareillage. Voilà. Le fond avec les 4 écrous sont assez bien rouillés. J'ai vraiment eu de la chance. Il y a même de la terre dedans et tout. Enfin bon. Là c'est le câble. Poubelle. Voilà, donc recoupure. Espace de stockage insuffisant, j'ai pas fait gaffe. Donc comme je disais, c'était parmi les premiers luminaires appareillés proposés de chez Philips. Parce qu'il y a écrit en dessous, sans appareillage disponible, incorporé sans coffret d'appareillage externe, d'après ce que j'ai pu voir. Un truc dans le genre, mais en tout cas, c'est parmi les premiers modèles de chez Philips appareillés. La NVF 250 et 125, c'est les premiers luminaires appareillés d'éclairage public, quasiment, qui ont existé. Et ça, c'est un peu plus ancien. Je pense que c'est quasiment sorti en même temps. Enfin bon, voilà. Bref, je vais pas... Je pense que la vidéo, là, comme je vois plus combien de temps elle dure, mais à mon avis, elle doit bien durer salement longtemps. Donc là, maintenant, on va essayer de raviver la SOX qu'il y avait dans celle-là d'origine. Je vais vous la montrer, elle est ici. Voilà. Donc, pas la SOX d'origine, parce que normalement, c'est des trucs en porcelaine avec un tube en verre par-dessus et tout. Enfin, voilà. Donc, la tronche de la SOX, elle ne m'inspire pas confiance. Surtout ce qu'il y a au bout, là. Ça m'a l'air d'être oxydé dedans. Après, celle qui est là-dedans, elle fonctionne et elle est dans le même état. Hein. Électrode toute blanche, cramée sur devant, mais en haut. Le seul truc qui est pas pareil, c'est en haut, là, l'espèce de texture brune. Tout le reste, les électrodes et tout pareil. Bon, elles sont pas cassées, les électrodes. C'est déjà ça. Non, je crois qu'elles sont vraiment bonnes. Non, elles sont pas cassées. Donc bon, le culot il bouge, mais ça veut rien dire. C'est un peu bancal le culot, mais on va essayer dans la SRS. Donc je reviens. SOX installé. Alors, foutu pour foutu ou sauvable? On va voir ça dans quelques instants. À mon avis, elle est capoute. On voit qu'il y a des lueurs dans la lampe. Ah, celle-là, elle est foutue. Elle est réellement naze. Bon, ben voilà. Hein. Mais je vais quand même la conserver. Mais bon, ça m'étonne pas qu'elle soit foutue. Vu la tronche de la lampe. Voilà, je lui pardonne, on va dire. Elle est vraiment dans un sale état. Enfin bon, voilà. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Enfin bon, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace du commentaire. Ciao!